Mes chers amis, nous voici pour une conférence de à peu près, vous connaissez le refrain, à peu près 4 heures, que je vais essayer de réduire en 1 heure. Alors, surtout que le sujet, Miles Christi, soldat du Christ, on peut parler pendant des heures de ce sujet. Alors, c'est ce titre, Miles Christi, c'est le titre que nous avons tous si nous avons été confirmés, si nous avons reçu le sacrement de confirmation, et si jamais il y a des personnes qui ne l'ont pas reçu, prière de s'adresser aux ecclésiastiques. Sacrement dans lequel et par lequel la force nous est donnée pour nous rendre plus aptes à combattre le mal qui nous assaille. Et à la fin d'une université d'été comme celle-ci, je crois que le sujet est tout à fait d'actualité. Nous avons maintenant à partir au combat. Voilà. Et cette confirmation, elle nous fortifie dans la lutte que nous avons à livrer déjà contre nos défauts, nos tentations. Ce combat, vous le connaissez, il est quotidien. Il entre dans la profession chrétienne, mais il est sous un certain point de vue du négatif. Or, c'est avant tout du positif, du constructif qu'opère en nous la confirmation, c'est-à-dire qu'elle édifie, elle bâtit l'adulte chrétien, et par ce côté positif d'abord qu'elle nous atteint, et nous met à faire ensuite face à la lutte, c'est-à-dire ce côté négatif. Il faut donc distinguer une force générale qui est celle de l'adulte. C'est la croissance de notre être chrétien qui passe de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Cette force complète le baptême et nous rend parfaits chrétiens. Elle atteint notre vie quotidienne, elle nous fait professer la foi catholique dans nos actions de tous les jours. Une deuxième force spéciale, c'est celle du lutteur. Elle est un effet du développement général de l'organisme chrétien qui, fortifié, nous rend robustes dans la lutte quotidienne, désormais plus ardue, et nous l'avons vu pendant cette université, désormais plus ardue contre nos défauts, nos tentations, et nous part ainsi pour le côté négatif de la profession de foi. Et puis une troisième force qui est celle du soldat. C'est toujours un effet de notre croissance générale, en ce que sa robustesse nous rend aptes à satisfaire avec vigueur, non plus seulement aux actions quotidiennes de la vie d'adulte chrétien, mais également aux actes moins habituels, plutôt exceptionnels de cette vie, c'est-à-dire la confession de la foi pour sa maintenance, sa propagation et sa défense. Alors, il ne faut pas confondre cette triple force avec l'accroissement du don de force, résultat aussi du développement de l'être chrétien et qui spécialement donne aux confirmés plus de souplesse pour accomplir les actes de la vertu de force déjà reçus au baptême et accrus à la confirmation. La vertu de force, vous savez, c'est celle qui règle les sentiments du chrétien dans les moments difficiles, tandis que le don de force lui inspire d'entreprendre des œuvres ardues, difficiles, pour opérer son salut, lui donne confiance, lui donne courage dans les dangers que court son âme, et elle le fait triompher de la crainte de la mort. C'est ce qui permet d'avoir tous ces martyrs que l'histoire de l'Église comporte. Au sacrement de confirmation, nous recevons donc une onction. Et l'idée de signer le front des confirmés est venue aux premiers chrétiens du milieu grec ou romain où ils vivaient. Les païens imprimaient leur marque personnelle
leur cachet, leur sceau, à l'aide d'un fer rougi. Rien à voir avec les tatouages, hein. À l'aide d'un fer rougi sur la chair des esclaves et des soldats qu'ils portaient ainsi jusqu'à la mort. Ils portaient la marque de leur maître sur le front, marque de propriété ineffaçable et définitive. Et déjà, l'onction du baptême au sommet de la tête signifie que le fidèle appartient à Jésus-Christ. À la confirmation, le signe de croix au front, la signature de l'évêque, de l'Église, du Christ, c'est tout un. Elle a la même signification, mais insistante, de propriété définitive. Le cachet de notre Seigneur imprimé au confirmé met donc la frappe de notre Seigneur sur le parfait chrétien pour indiquer que le confirmé est désormais un soldat qui va défendre sa grande patrie, l'Église. Alors, nous pouvons partir au combat. Notre organisme d'adulte est mieux approprié qu'à l'époque de notre enfance pour résister aux dangers intérieurs, extérieurs de l'Église, ces dangers que nous avons pu voir pendant cette université. Et nous jouissons désormais d'une espèce d'effervescence, d'une vigueur qui nous permettent de nous enrôler dans la milice de Jésus-Christ et qui nous rendent dès lors capables de nous opposer déjà aux faiblesses de notre organisme, de nous défendre nous-mêmes contre les éléments hostiles qui nous entourent et d'accomplir aussi en public les actions viriles qui lui sont propres. La confirmation, vous voyez, elle nous offre des grâces surnaturelles pour nous donner la force d'agir selon notre état d'adulte chrétien. Et ces grâces de secours achèvent de nous mettre à même de professer vigoureusement notre foi, c'est-à-dire de lutter pour la défendre au-dedans contre les tentations et les mauvais exemples, de la confesser non moins vigoureusement en la défendant contre les attaques du dehors, comme aussi en la propageant. Et ainsi, nous réaliserons, et jusqu'au témoignage du sang, s'il nous l'est demandé, l'ordre de notre Seigneur à ses apôtres, vous serez mes témoins. Et cela en raison du caractère que nous donne ce sacrement de confirmation. Devenus ainsi adultes dans le Christ, à partir de ce sacrement, nous participons activement à la mission du Christ. Et nous devenons officiellement un citoyen actif de l'Église. Nous pratiquons, nous confessons sa religion au dehors, nous prenons part à son activité chrétienne, à son développement, à sa progression, à sa propagation, à sa défense. En un mot, nous participons à sa vie publique. Et pour résumer, on pourrait dire que le caractère du baptême nous confère plutôt un droit que des devoirs, le droit de nous asseoir à la table du père de famille et de profiter de tous ses biens spirituels. Et le caractère de la confirmation nous confère plutôt des devoirs que des droits, ceux de collaborer à la vie de l'Église par des actions viriles et publiques. Donc vous voyez, c'est votre devoir. Alors, une fois vu cela, nous sommes des soldats du Christ par ce sacrement, eh bien, il faut partir en guerre. Et avant tout, quelle est notre mission? Celle de soldats du Christ, oui, et je n'inventerai rien, mais je reprendrai ici le ferme propos que saint Pie X avait formé dès les débuts de son pontificat, à savoir consacrer à la restauration de toutes choses dans le Christ les forces que nous tenons de la bonté du Christ. Et dans sa lettre Il Fermo Proposito sur l'action des catholiques, le 11 juin 1905, il s'adresse à vous, tous en vérité, tous dans la Sainte Église de Dieu, nous sommes appelés à former ce corps unique dont la tête est le Christ, corps étroitement organisé, bien coordonné dans toutes ses articulations,
et cela en vertu de l'opération propre de chaque membre, d'où le corps tire son propre accroissement et peu à peu se perfectionne dans le lien de la charité. Il y a donc une nécessité, un devoir apostolique de concourir à cette œuvre. Je dis bien un devoir. Non seulement pour la sanctification des âmes, mais encore pour répandre et toujours mieux développer ce règne de Dieu que nous réclamons, pour lequel nous prions, ce règne de Dieu dans les familles, dans les sociétés, dans les individus, chacun procurant, selon ses forces, le bien du prochain. Comment? Par la diffusion de la vérité révélée, par l'exercice des vertus chrétiennes et par les œuvres de charité ou de miséricorde spirituelle, corporelle. Outre ces biens, évidemment, il en est un grand nombre de l'ordre naturel qui, sans être directement l'objet de la mission de l'Église, en découle cependant comme une de ses conséquences naturelles, comme l'ordre politique. Alors, quel est notre champ d'action? Vous le voyez, il est immense. Il n'exclut absolument rien de ce qui, d'une manière quelconque, directement ou indirectement, appartient à la mission divine de l'Église. Alors, si, en tant que soldats du Christ, nous avions une devise à choisir, nous pourrions tout simplement reprendre celle de saint Pie-X. Tout restaurer dans le Christ. Tout restaurer, non pas d'une manière quelconque, mais dans le Christ. Restaurer dans le Christ toute chose, et là-dessus, vous pouvez lire notamment, je pense que j'ai pris certaines de ces idées chez Monseigneur de Lassus, que j'ai pas mal lu, l'abbé Barbier également, et les abbés Lehmann. Restaurer toute chose dans le Christ, non seulement ce qui incombe directement à l'Église, en vertu de sa divine mission, qui est de conduire les âmes à Dieu, mais encore ce qui découle spontanément de cette mission, de cette divine mission, donc le politique, la civilisation chrétienne dans l'ensemble des éléments qui la constituent. La civilisation chrétienne, elle est inséparable de l'œuvre de l'Église. D'où notre impossibilité de séparer la religion de la politique, dans son sens noble du terme, parce que le propre de l'Église, c'est de répandre les bienfaits de Dieu en ce monde dans tous les domaines, naturels et surnaturels, spirituels et temporels, politiques, familiaux, professionnels, nationaux, militaires. Et par cette restauration désirée, vous êtes, vous, cette troupe, aujourd'hui, cette troupe choisie. Si j'avais les armes qu'il fallait sous la main, eh bien, nous partirions déjà maintenant en guerre. Mais faites-le d'une manière plus, non pas plus pacifique, encore moins pacifiste, mais faites-le avec cet esprit-là. Nous devons partir. Vous êtes cette troupe choisie de catholiques qui se propose de réunir nos forces vives dans le but de combattre par tous les moyens justes et légaux. Bon, encore que, hein, bon. Nous devons donc combattre, réunir dans le but de combattre, et vous apporterez donc à l'Église un appui pour réparer par tous les moyens les graves désordres que nous avons pu étudier, les graves désordres qui dérivent, pour replacer Jésus-Christ dans la famille, dans l'école, dans la société, pour défendre, pour soutenir avec un esprit vraiment catholique les droits de Dieu en toutes choses et les droits néanmoins sacrés de l'Église. Mais avant tout, il faut être profondément convaincu. Si vous ne l'êtes pas, le combat est perdu d'avance. Il faut être profondément convaincu que l'instrument que nous sommes, il est inutile. Il est inutile s'il n'est pas approprié au travail que l'on veut exécuter. Apôtre laïque que vous devez être en tant que soldat du Christ, vous êtes
les causes secondes, disait le pape Pie XII, les causes secondes que Dieu, qui est la cause première de toute chose, use pour son plan. Et notre action ne sera donc rien si elle n'est liée à la cause principale, qu'est Dieu et l'Église, qui nous a donné les principes doctrinaux par son magistère et qui nous a donné la grâce et la force divine par les sacrements. Donc notre action catholique, se proposant de restaurer toute chose dans le Christ, constitue donc un véritable apostolat, à l'honneur et à la gloire du Christ lui-même. Et pour bien l'accomplir, eh bien, il nous faut la grâce divine. Et l'apôtre ne la reçoit point s'il n'est uni au Christ. Et c'est seulement quand nous avons formé Jésus-Christ en nous, eh bien, que nous pourrons plus facilement le rendre aux familles et à la société. Alors tous ceux qui sont appelés parmi nous à diriger cette armée que nous sommes, ou qui se consacrent à promouvoir le mouvement catholique, doivent être tous des catholiques à toute épreuve, convaincus de la foi, solidement instruits de la religion. Vous devez être d'une piété véritable, de malvertu, de mœurs pures et d'une vie tellement sans tache que vous servez à tous ainsi d'exemple efficace. Alors si l'esprit n'est pas ainsi réglé, il sera non seulement difficile de promouvoir les autres au bien, mais presque impossible d'agir avec une intention droite, et les forces manqueront pour persévérer, pour supporter avec persévérance. Les ennemis qu'entraîne avec lui tout apostolat, les calomnies des adversaires, la froideur et le peu de concours des hommes de bien eux-mêmes, les jalousies des amis et des compagnons d'armes qui passent leur temps à se disputer, excusable parfois sans doute, étant donné la faiblesse de la nature humaine, mais grandement préjudiciable, et cause de discorde, de heurts, de querelles intestines. Et c'est comme ça que nous avons souvent perdu dans l'histoire de France notamment. La division a toujours été le triste apanage des œuvres de l'Église par l'action du plus grand diviseur commun. Il ne s'agit donc pas ici de divisions doctrinales qui aboutissent à l'hérésie et aux séparations radicales, mais des rivalités humaines, des rivalités d'amour-propre entre nous. Et seule une vertu patiente, affermie dans le bien, et en même temps avec une certaine suavité, une certaine délicatesse, cette délicatesse qu'on appelle parfois la fleur de la charité, elle est capable d'écarter, de diminuer ces difficultés de façon que l'œuvre à laquelle sont consacrées nos forces ne soit pas compromise. Donc la bénignité est en particulier nécessaire aux soldats chrétiens. Elle est faite de quoi, cette bénignité? Elle est faite de désintéressement de soi-même, de pureté de cœur et d'intention. Je ne combats pas pour moi. D'ignorance des petitesses que nous pouvons trouver chez les uns et les autres, des jalousies, des rivalités, qui font du charitable à la fois une grande âme noble, magnanime, idéalement apte à prendre place dans le combat du corps de l'Église pour servir, pour rayonner la paix et pour édifier ses frères. Donc cette bénignité, elle s'exprime par l'affabilité, par l'aménité. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Mais justement, dans notre combat, ce sont des points importants. Donc cette affabilité, cette aménité dont la tendresse et la douceur produisent une impression de charme qui peut pénétrer les cœurs, qui peut les rassurer, qui peut les attirer
par la vertu même de cette séduction. La volonté du Père, disait saint Pierre aux premiers chrétiens, c'est qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche aux insensés. La bonté, la justice des principes chrétiens, la droite morale que professent les catholiques, leur entier désintéressement pour ce qui leur est personnel, la franchise, la sincérité avec laquelle ils recherchent uniquement le vrai, le solide, le suprême bien d'autrui, leur évidente aptitude à servir mieux encore que les autres, les vrais intérêts économiques du peuple. Voilà nos armes. Voilà nos armes. Et tout cela ne peut manquer de faire impression sur l'esprit et le cœur de tous ceux qui les écoutent, d'engrossir les rangs de manière à faire d'eux un corps solide, un corps compact, capable de résister vigoureusement au courant contraire et de tenir les adversaires au respect. Civitas, c'est cela. Saint Pidis a donné des enseignements, des conseils, des avis aux catholiques en vue de régler leur conduite dans l'action politique et sociale. Il l'a fait par ce qu'on appelle les nouvelles directives pontificales. Notamment, j'ai trouvé cela chez l'abbé Barbier, nouvelles directives qui sont de novembre 1909. Et le langage du pape fait entendre clairement un double avis. Vous avez trop de ménagement et d'obséquiosité pour le pouvoir civil qui vous tyrannise. Et vous faites trop bon marché de ce que vous devez à l'Église, votre mère. Soyez donc beaucoup plus indépendants que dans votre conscience de chrétien vis-à-vis d'un régime qui foule aux pieds vos droits sacrés. Et comme catholique plus dévoué à l'Église, dont les revendications assureraient également vos libertés nécessaires et le bien de votre patrie. Honorez-vous moins d'un loyalisme constitutionnel qui, en de telles circonstances, dépasse vos obligations envers le pouvoir et vous abaisse devant lui, mais portez beaucoup plus fièrement votre titre de catholique. Affirmez avec beaucoup plus de franchise et de courage les principes dont votre salut dépend. Ne soyez pas serviles envers l'État et neutres dans la cause des droits de Dieu sur la société. Donc la constatation de ces faiblesses était chez saint Pidis la raison de ces directives nouvelles. Leur but, pour leur donner son vrai caractère, c'était un vibrant appel à la lutte. Sur un double terrain, dont les limites d'ailleurs se compénètrent, et pour le service d'une même cause qui est l'œuvre d'une reconstitution religieuse et d'une reconstitution sociale par la pratique généreuse, zélée, totale des devoirs que comporte le véritable esprit du christianisme et le franc exercice des droits de citoyens catholiques dans un pays où leur droit de cité a une priorité sur tout autre qui s'y opposerait. Donc la forme que cette lutte devra prendre dans l'un et l'autre champ d'action, le mot d'ordre qui servira de ralliement se trouve parfaitement déterminé. C'est la lutte pour l'Église, la défense de l'Église de toujours, évidemment. L'affirmation de ses droits, de sa mission civilisatrice qui lui est propre et qui est seule capable d'assurer la paix sociale. Donc le moyen et la condition du succès, ce sera l'union des catholiques, sous ce drapeau de l'Église. L'union sur le terrain religieux, elle ne supprimera pas les divergences politiques, elle respecte les intérêts de parti, elle n'implique de préférence en soi pour aucun régime, elle se refuse également à imposer l'adhésion à la forme de pouvoir établie ou à favoriser ceux qui estiment son changement nécessaire. Aux uns et aux autres, elle commande
avec la même instance, de faire passer avant tout le pouvoir de Dieu et la défense de leur foi, sans aucun asservissement de cette cause sacrée à des calculs politiques. Malheureusement, il y a des époques maudites, et c'est le cas aujourd'hui pour la France, où il faut distinguer entre la patrie et le gouvernement. C'est qu'en rompant avec la tradition historique et surtout avec la vérité elle-même, le gouvernement fait la guerre à l'Église et l'expulse de tous les domaines publics. Alors, si les consciences catholiques continuent à rendre à l'État ce qui est à l'État, elles doivent retirer à ce gouvernement leur affection. Voilà ce que dit saint Pie X à ce sujet, je cite, « Non, il ne peut prétendre à l'amour, cet État, ce gouvernement, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui, en faisant la guerre à la vérité, outrage ce qu'il y a dans l'homme de plus sacré. Il pourra se soutenir par la force matérielle, ou le craindre sous la menace du glaive. On l'applaudira par hypocrisie, intérêt ou servilisme. On lui obéira parce que la religion prêche et ennoblit la soumission au pouvoir humain, pourvu qu'il n'exige pas ce qui est opposé à la sainte loi de Dieu. Mais si l'accomplissement de ce devoir envers les pouvoirs humains, en ce qui est compatible avec les devoirs envers Dieu, rendra l'obéissance plus méritoire, elle n'en sera ni plus tendre, ni plus joyeuse, ni plus spontanée. Jamais elle ne méritera le nom de vénération et d'amour. Ces sentiments, cette patrie seule peut nous les inspirer, qui, unis en une chaste alliance avec l'Église, produit le vrai bien de l'humanité. Autrement dit, en tout ce qui ne viole pas la loi de Dieu, la soumission est due à l'État, malgré toutes les raisons qu'on peut avoir d'être mécontent, mais cette soumission ne peut pas et ne doit pas se changer en soumissionnisme. L'État n'y a aucun droit, et le catholique à qui il plaît de payer ce surcroît de tribut tombe sous l'une ou l'autre des qualifications du discours du pape, hypocrisie, intérêt ou servilisme. Le lendemain, le pape s'adressait à de nombreux évêques présents à Rome. Et ce qu'il leur dit, c'est aussi notre programme, en tant que soldats du Christ. Nous vous exhortons vivement à ne pas cesser de repousser, comme vous l'avez fait jusqu'ici, les assauts ennemis, en exposant publiquement vos plaintes contre les injustices, en révélant les mensonges, les calomnies, les embûches, et en condamnant les erreurs et les doctrines perverses. Tandis qu'aux méchants on permet la licence la plus effrénée dans la scélératesse, nous, fermement, unis dans nos desseins, nous revendiquons pour vous l'entière liberté d'annoncer, d'enseigner, d'ordonner tout ce qui est vrai et juste, tout ce qui est bon et salutaire, et tout d'abord d'adorer publiquement dans les cités la majesté divine. Ça, c'est les paroles d'un pape. Dans une encyclique pour le 8e centenaire de saint Anselme, presque aussitôt après la béatification de sainte Jeanne d'Arc, le pape s'adresse à nous afin de dissiper toute illusion pacifiste. Il se trompe donc fortement ceux qui imaginent et qui espèrent pour l'Église un État exempt de toute perturbation, dans lequel, tout arrivant à souhait et personne ne s'opposant à l'autorité de sa puissance sacrée, on aurait le loisir de jouir du repos le plus agréable. Il se trompe encore plus honteusement, ceux qui, dans le faux et vain espoir d'obtenir une paix de cette nature, dissimulent les intérêts et les droits de l'Église.
les sacrifie à des considérations d'ordre privé, les diminue injustement et pactise avec le monde qui est placé tout entier sous la puissance du mal, sous prétexte de gagner les fauteurs de nouveautés et de réconcilier l'Église avec eux, comme s'il pouvait y avoir accord entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et Bélial. Ce sont là des rêves d'esprits malades. On n'a jamais cessé de forger de telles chimères et on ne cessera jamais de le faire tant qu'il y aura ou de lâches soldats qui s'enfuient en jetant le bouclier dès qu'ils voient l'ennemi, ou des traîtres qui se hâtent de pactiser avec l'ennemi, le très malfaisant ennemi de Dieu et des hommes. Alors que sévit une guerre cruelle, puisque nous sommes dans cette guerre cruelle, le pape exhortait déjà les évêques de veiller à ce que nous, les soldats du peuple chrétien, nous nous abstenions de croupir dans une honteuse apathie, de rester neutres, de ruiner les droits divins et humains par de compromettants accommodements. Là, il y a tout un programme. Ne pas croupir dans une honteuse apathie, ne pas rester neutre parce que, comme disait le maréchal, la vie n'est pas neutre, de ruiner les droits divins et humains par de compromettants accommodements, et de faire que tous retiennent gravée en leur âme cette sentence si formelle du Christ, qui n'est pas avec moi et contre moi. Alors tous nos efforts doivent se concentrer dans cette lutte pour l'Église, pour la patrie, certes, mais loin de se restreindre à une restauration de l'esprit chrétien dans la masse populaire par une action religieuse et sociale. Ils doivent porter, non moins franchement, sur le terrain de l'action publique et politique, ce drapeau. Le colonel Keller écrivait « On vous dira sans doute qu'à vous placer ainsi sur le terrain catholique, exclusivement catholique, vous allez encourir une fois de plus, en tant que catholique, le reproche qu'on vous a fait si souvent d'être des adversaires irréductibles du pouvoir actuel. » Des adversaires irréductibles? Mais c'est l'évidence. L'évidence même de la situation qui nous est faite par la secte au pouvoir. Ne nous a-t-elle pas, en tant que catholiques, dénoncés à la vindicte publique comme les pires ennemis de la société? Ne nous a-t-elle pas, en tant que catholiques, réduits à l'état de paria et à l'état de mendiants sur cette terre qui est la nôtre? Eh bien, je vous demande, entre ces hommes qui ont juré notre perte et nous qui avons juré de vivre, où y a-t-il place pour un accord possible, en dehors de la servilité ou de l'hypocrisie? Qui oserait de nous demander de nous prostrer devant la lâcheté, devant les puissants du jour, alors qu'ils captent audacieusement et qu'ils empoisonnent toutes les sources de la vie nationale et chrétienne? Oui, nous sommes et nous demeurons les défenseurs irréductibles de nos droits, de nos biens, de notre existence même, jusqu'au jour où on nous aura rendu la place qui nous appartient doublement sur cette terre que nos aïeux ont faite catholique et française. Il est temps que nous comprenions que dans la lutte, on ne peut faire besogne utile qu'avec des forces organisées, compactes, disciplinées, conduites par leur chef sous un même étendard. Vous avez compris? Avec un même mot d'ordre sur un terrain où elles puissent concentrer tous leurs efforts d'un même élan et d'un commun accord. Et ce terrain, il est tout indiqué. Il s'impose car c'est celui-là même vers lequel convergent toutes les attaques de l'ennemi, de l'adversaire, et en même temps, c'est le seul où nous puissions nous réunir, c'est le terrain catholique. Le terrain nettement, exclusivement catholique et religieux.
Et là, il y a un point important à souligner. La religion étant le bien suprême de la nation, comme des individus, impose à tout fidèle l'obligation de subordonner son activité politique, leur activité politique, à ses intérêts essentiels. Et saint Pédis nous appelle donc tous à combattre sous le drapeau de l'Église, aussi bien dans l'action politique que dans l'action religieuse et sociale, sous le drapeau de Jésus-Christ. Catholique de France, écrivait l'abbé Barbier, depuis longtemps, les calculs d'une sagesse trop humaine ont tenu notre conscience en léthargie. La vraie prudence est de résister ouvertement quand le droit est violé. L'honneur de Dieu ne se prête pas à des compromis. Il se défend à visage découvert. L'homme dont l'honneur est une conscience droite, l'homme dont l'honneur et une conscience droite commandent les actions, prend toujours le parti le meilleur. Sa résistance est toujours une victoire, la victoire de la conscience et de l'honneur. La force ne la lui enlève jamais. Le magistrat qui descend de son siège, le soldat qui brise son épée plutôt que de coopérer à la tyrannie du pouvoir, le prêtre qui affronte la prison plutôt que de faillir à sa mission, sont les sauveurs de la liberté. Si le nom de Dieu est presque aussi prudemment exclu du programme de nos candidats que des discours d'un président de la République, ceux qui font marcher la République n'auront rien à craindre de nos candidats. Tous nos maux viennent d'une seule cause, on ne veut pas se montrer catholique. Dans les pèlerinages, dans les processions, de toutes parts, on chante « Nous voulons Dieu ». Si c'est vraiment notre mot de ralliement, eh bien, agissez comme des catholiques. C'est-à-dire, affirmez-vous. Affirmez-vous devant le pays comme des Français qui ont le droit de croire, d'espérer et d'aimer. Et qui, si on ne leur reconnaît pas ce droit-là, sont résolus aussi à le prendre et à le faire respecter. Placez votre foi au-dessus de tout le reste. Quiconque la partage est votre ennemi, quiconque ne la respecte pas, votre adversaire, et quand la religion est en cause, tendez sincèrement la main à tous vos amis, faites tête à tous vos ennemis, mais que chez vous, le catholique cesse enfin de se masquer derrière le libéral. Alors, là-dessus, aux soldats chrétiens, il revient d'être fort. Ce qu'on aperçoit dans la force, quand on en parle dans le domaine moral, c'est une vertu que connotent les idées de raison, de justice, d'ordre. Et si ces idées s'évaporent, on tombe dans la force physique qui n'est qu'une puissance d'action disponible à n'importe quoi. Mais en tant que telle, la force est bonne. C'est une vertu dont l'homme a besoin pour s'accomplir dans l'ordre de la nature, mais elle est aussi un don surnaturel que l'Esprit Saint accorde à l'âme pour suppléer à son infirmité et pour le mouvoir aux actes que les vertus théologales infusent auraient peine à lui faire accomplir. Prenons la définition de saint Thomas d'Aquin. La vertu de force a pour fonction de maintenir la volonté humaine dans la ligne du bien moral, en lui donnant de résister aux grands périls corporels qui peuvent l'assaillir et singulièrement aux dangers de mort causés par la guerre. Donc les deux actes principaux de cette vertu sont résister à la crainte de la mort physique dans les combats et attaquer avec audace toute agression qui vise à la perte
des biens nécessaires ou utiles à la vie temporelle de celui qui résiste. Cependant, autre chose est d'affronter la mort physique dans un combat corps à corps avec un adversaire qui n'en veut qu'à notre vie et qui n'a pas le moindre dessein de porter atteinte à notre intelligence ou à la nature même de la société à laquelle nous appartenons, mais veut seulement la soumettre à la donation de la sienne. Autre chose est de se trouver en face d'un système de pression extérieure qui empêche votre fonction de connaître, d'atteindre le réel pour qui elle est faite et qui vise simultanément à s'emparer de notre être social, à détruire les communautés naturelles ou semi-naturelles dont nous faisons partie par une série de moyens qui vont de la propagande insinuante et intimidatrice à la terreur brutale, en passant par la tyrannie des violences médianes, et à refondre notre essence selon le modèle d'une idéologie prétendument créatrice d'un homme nouveau, d'une vie de société nouvelle, comme c'est le cas depuis plus de 2 siècles. Alors si à ces formes de violence larvée ou cruelle s'ajoute la manipulation des âmes par des confessions religieuses qui font fi du culte de Dieu, qui en rabattent les énergies religieuses privées de leur issue normale sur le culte de l'homme, ce n'est plus seulement la vie physique de l'être humain qui est en cause, mais sa double nature et individuelle nature d'animal politique et d'animal raisonnable, et sa possibilité de surélévation au niveau surnaturel. Alors, devant le déchaînement du nihilisme destructeur, déconstructeur, la vertu de force et ses actes dans tous les domaines, intellectuels, moral, social, temporel et spirituel, revêtent une importance et une ampleur inestimable. Et c'est à commencer dans l'éducation des enfants. Dans les circonstances présentes, il convient de remarquer que la vertu de force, donc, revient au premier rang. Mais aussi en compagnie d'une autre vertu qui est la prudence, que le soldat doit avoir aussi, sans laquelle il n'est pas de vertu morale possible d'ailleurs, et singulièrement de la prudence politique, qui est seule capable d'assigner à l'homme les moyens d'atteindre le bien commun, qui est la fin nécessaire de sa vie, et aussi une étape nécessaire à l'obtention de la béatitude parfaite que Dieu, en sa bonté, lui octroie gratuitement. Et donc c'est avec la force que la prudence a le plus d'affinité. Et comme l'avait dit Bossuet, la véritable prudence n'est pas seulement considérée, mais tranchante et résolutive. Donc si la prudence a pour objet, selon Bossuet, de mettre de l'ordre partout, cet ordre ne consiste pas seulement dans une ordonnance et dans l'accord de la fin avec les moyens, mais aussi dans un commandement qui prescrit à la volonté de la réaliser et qui présuppose, inhérente à la prudence, cette force qui ne consiste pas seulement à tenir ferme dans les périls corporels, mais à maintenir l'essence de l'homme contre les dangers qui la menacent, et à contre-attaquer les ennemis qui tentent de l'asservir, de la transformer et de l'anéantir. Alors on peut dire que, en ce sens, que la prudence, elle procède comme de sa source, de la force, qui résiste aux puissances extérieures, aux pressions extérieures, et qui écarte les obstacles à la réalisation de la nature de l'homme et à son renfort par la grâce. Vous voyez, la force, elle est conservatrice de l'essence humaine, dont l'effectuation dans l'existence constitue la fin même de toutes les actions morales que la prudence règle en s'inspirant de ses impératifs. C'est pour ça que saint Ambroise n'hésitait pas à proclamer cette vertu comme la plus excellente.
Le contraire de la force, c'est la faiblesse. Le cardinal de Retz notait ceci: les effets de la faiblesse sont inconcevables. Et je maintiens qu'ils sont plus prodigieux que ceux des passions les plus violentes. Et c'est une remarque là qui est tout à fait juste, hélas, quand on voit à notre époque où la porosité des esprits aux utopies, aux mythes, aux propagandes idéologiques, aux absurdités les plus insanes, elle est universelle, cette porosité. Et où l'autorité, gardienne du bien commun, tant dans la cité que dans l'Église, défaille, s'effiloche, abdique à tout instant, où les volontés de puissance, partout déchaînées, ne cessent d'inoculer à tous ceux qui exercent encore la vertu de force et contiennent ou refoulent la subversion de toutes les valeurs, la mauvaise conscience de leur fermeté d'âme et des actes qui en émanent. Eh bien non, gardez cette fermeté. Et à ce titre, la vertu de force, elle noue les rapports les plus étroits avec la vertu de justice, c'est-à-dire cette forme de justice qui a trait au bien commun et qui s'appelle la justice générale ou la justice sociale. Alors, l'ampleur de la tâche, vous le voyez, elle est immense, elle nous appartient, et la vertu de force est aujourd'hui la vertu par excellence, sans laquelle le retour à la santé intellectuelle, esthétique, morale, religieuse de l'homme est impossible. Ensuite, dans notre combat, j'aborde un autre petit chapitre, mais j'ai encore à peu près pour 2h30 de conférence, mais non. Dans notre combat, il faut se garder, évidemment, de toutes les idéologies et les fausses doctrines qui, au long des siècles, nous ont éloignés de la victoire. Et là-dessus, le chanoine Roussel, ou l'abbé Roussel, chanoine, dans son livre Libéralisme et catholicisme, donne quelques indications. Il pense notamment d'abord au libéralisme. La médiocrité dans le goût de la vérité et des principes conduit nécessairement à la médiocrité dans l'action. Une indifférence à l'égard du vrai, une conviction affaiblie, purement sentimentale, ne peuvent qu'engendrer la veulerie dans la volonté et la lâcheté dans l'action. Un désir exagéré de conciliation, joint à une foi diminuée, risque de pousser à des transactions dangereuses, à des compromis regrettables qui conduiront un jour ou l'autre à des reculades, à des capitulations ou à des trahisons. Voilà pourquoi le soldat du Christ, au combat, verra se dresser devant lui des mots d'ordre de l'ennemi, tels que le souci de la paix, la conduite prudente, l'attitude charitable, le sens des réalités, toutes choses qui sont vraies, mais qui sont à double sens bien souvent. Alors bien sûr que ces mots d'ordre sont à considérer, mais dans leur juste mesure, mais ne doivent pas occulter la vérité et les principes. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, on a aussi, chez Monseigneur Delassus, par exemple, il nous entretient sur le fait de se garder de ce qu'on appelle l'américanisme, qui va dans le même sens que ce que l'abbé Roussel nous décrivait. Il s'agit donc d'un ensemble de tendances doctrinales, pratiques, qui avaient leur foyer, qui ont leur foyer en Amérique, et l'abbé Petit les résume bien. L'abbé Petit était supérieur du séminaire de Blois en 1901. Il fermente présentement dans l'Église de France quelque chose qui n'est peut-être pas une hérésie caractérisée, mais qui pourrait en être le germe. C'est un mélange d'esprits rationalistes, naturalistes et critiques, plus ou moins protestants. Cet esprit s'insinue principalement dans des groupes de jeunes, mais influencés par de plus anciens.
Et dans ces milieux, on est kantien ou néo-kantien et subjectiviste. Et il donne une liste. On confond l'ordre naturel et surnaturel. On ouvre la porte du salut même à ceux qui n'ont pas la foi. On supprime les flammes de l'enfer. On admet des principes de critique d'où l'on devrait logiquement conclure à la négation de l'authenticité et de la valeur historique des livres saints. On attribue au récit des grands faits primitifs de la création, de la chute et du déluge un caractère plutôt mythique ou symbolique. Dans un autre ordre d'idées, on traite avec une faveur non dissimulée ces théories larges, humaines, naturelles, dont l'ensemble a reçu ce nom d'américanisme. Et dans le même temps, on affecte de dédaigner la théologie traditionnelle et scolastique. Le père Ecker explique comment on conduira l'Église à des succès qu'elle n'a jamais connus. N'en croyez pas rien du tout, mais écoutez. On fera appel, dit-il, à des hommes possédant cette nouvelle synthèse de vérité qui permet de résoudre tous les problèmes, d'éliminer les antagonismes, de se rencontrer avec les besoins de notre époque, à des hommes qui sauront prendre toutes les aspirations du génie moderne, en fait de science, de mouvement social, de politique, de spiritisme, de religion, et les transformer toutes en moyens de défense et d'universel triomphe pour l'Église. Le résultat, vous le voyez aujourd'hui. Donc notre combat, c'est aussi contre ce que l'on trouve, je cite, dans les archives israélites, qui disent sans hypocrisie, une Jérusalem de nouvel ordre, saintement assise entre l'Orient et l'Occident, qui doit se substituer à la double cité des Césars et des papes. Donc toute puissance doit disparaître pour faire place à la domination universelle de Juda, qui se substituera à tous ces pouvoirs actuellement existants, aussi bien dans l'ordre spirituel que dans l'ordre temporel. Et pour cela, les idées préparent la vie aux événements, et les événements plus ou moins spontanés, font avancer le plan, jusqu'à ce que nous soyons là aujourd'hui. Et pour ruiner la cité des Césars, c'est-à-dire les patries, rien de plus efficace que les principes modernes. Abolir toute distinction entre les hommes, ne plus considérer dans l'homme sa qualité de Français ou d'Allemand ou d'Autrichien, de chrétien, de juif ou de païen, mais seulement considérer sa qualité d'homme et ses droits en cette qualité, d'où les fameux droits de l'homme. Et puis, selon les principes, l'égalité va devenir la loi suprême. Si les principes de 1789 ont en effet corrompu l'idée de patrie chez les intellectuels, si un travail persévérant s'est efforcé d'en arracher l'amour du cœur des petits et des simples, c'est là aussi une de nos tâches de soldats du Christ, de ne pas permettre chez nous cette dissolution sociale qui fait de notre patrie une proie facile à qui veut la prendre. Alors, nous, catholiques, soldats du Christ, en tant que tels, il appartient de nous défendre et d'attaquer. De nous défendre pour conserver les trésors que Dieu a mis en nous, ensuite tous les trésors de notre histoire nationale, et d'attaquer, c'est-à-dire barrer la route à l'ennemi, conquérir les âmes à la vérité et leur faire partager tous ces trésors. Et saint Paul a prévu l'une et l'autre façon de lutter, la défensive et l'offensive, quand il décrit la panoplie dont le soldat du Christ doit se munir. Et je regrette qu'il n'y ait pas, à la sortie de cette conférence, de quoi nous habiller comme saint Paul nous le conseille. Il parle d'abord du bouclier de la foi, ensuite de la cuirasse de la justice et du casque du salut.
nous indiquant par là qu'il faut, pour défendre, nous indiquant par là tout ce qu'il faut pour défendre et assurer la foi, la pratique d'une vie juste, dans le devoir et la vertu, et par là le salut, c'est-à-dire notre vrai bonheur. Mais ce bonheur, il ne veut pas que nous le gardions égoïstement pour nous. Il nous parle aussi, en effet, du glaive qu'il faut prendre en main, et ensuite des sandales légères qu'il faut chausser. Là, les capucins, ils ont déjà ça. Le glaive, et les dominicains aussi. Le glaive, c'est-à-dire l'action apostolique, politique, ou si l'on veut, la stratégie, la tactique des œuvres de pénétration, de bonne pénétration. Ce terme est peut-être dangereux, hein, évidemment, mais entendez-le dans son bon sens. Et puis les sandales légères, c'est-à-dire l'élan, l'ardeur, la flamme, sans quoi ne servirait à rien ni les œuvres les mieux conçues, ni l'action la mieux concertée. Et les UDT ne serviraient à rien. Après cela, l'arsenal est complet. Tout s'y trouve pour mener le combat. Nous avons le pactage complet. Vous ne le trouverez pas à la sortie, mais n'hésitez pas à le prendre bientôt. Le pactage est complet. Voilà donc pour les pièces de notre armure avec lesquelles, militants que nous sommes, nous assurerons et notre bien personnel et le succès de notre action. Alors, nous pourrions passer en revue toutes ces armes, mais je passe hein, pour arriver à certains dangers qui menacent notre foi. Donc, militants, soldats de Jésus-Christ, à nous de savoir discuter, de savoir creuser autour de nous à fond les arguments nécessaires à nos adversaires. La grâce de Dieu, elle fera le reste, pas l'oublier. Elle fera le reste pour qu'il rende les armes, et nous en avons beaucoup d'exemples. Cette foi, saint Paul l'appelle un trésor, qui comble tous nos besoins, tous nos appels, toutes les belles, toutes les bonnes aspirations de notre être profond. Mais saint Paul nous en avertit encore, il faut veiller avec un grand soin sur ce trésor. Ce trésor que nous portons, d'après ses propres termes, nous le portons dans des vases d'argile. Ne l'oublions pas. Notre Seigneur nous a signalé ces dangers, en parlant du jour où nous posséderons au ciel le trésor inadmissible de la vision béatifique. Alors, ni les voleurs ne pourront vous le ravir, ni la rouille le menacer, ni les mythes l'atteindre. Et ce sont là les trois ennemis dont il faut nous garder, les voleurs, ceux qui attaquent notre foi, ceux qui font tout pour dépouiller nos âmes des précieuses convictions données à nous par Dieu. Ce sont les sectaires de tout genre, les hommes en place qui voudraient par le biais de la laïcité nous enlever notre incomparable trésor. Nous avons donc à combattre sans relâche ces malfaiteurs des âmes. Il faut en être averti et nous en garder à tout prix. Et l'un des moyens, comprenez-le bien, c'est l'étude. La connaissance de plus en plus approfondie de notre sainte religion. Et l'étude, vous ne la trouverez pas sur le smartphone, mais dans les bouquins, avec un stylo à la main. Et c'est ainsi que nous nous mettrons à l'abri des attaques. Vous voyez, j'ai un petit souvenir de famille. Un jour, mon père me met entre les mains un petit livre qui s'appelait L'Enjeu. Je ne sais pas si certains connaissent, c'était les livres de la Cité catholique à l'époque. Mais j'avais 15 ans. Il dit, voilà, la semaine prochaine, j'ai invité 5 ou 6 adolescents de ton âge, et tu vas étudier ce chapitre-là, et tu vas leur présenter. Et voilà, ben ça vous... Voilà, sur cet exemple, je termine sur quelque chose qui peut vous intéresser, et j'offrirai une bière à celui qui me dira de qui est ce texte, et donc la fin. Non, d'abord, vous veuillez m'excuser, mais je vous demande 5 minutes de plus. Est-ce que vous me l'accordez ?
Vous l'accordez? 5 minutes. Pas plus. J'avais trouvé un texte très intéressant de Émile Keller, qui est le député du Syllabus, aux éditions du Sel, a paru ce livre. Et voilà ce qu'il dit. C'est mon avant-dernier mot. Nous sommes prêts, car au milieu de la persécution, notre foi s'est raffermie. Nos œuvres se sont multipliées, nos forces ont grandi, et nous terminons avec joie et avec confiance ce siècle de lutte et d'épreuves. Au dernier moment, le monstre essaiera sans doute de maintenir un pouvoir expirant par la violence et la terreur. C'est dans ses traditions. Mais j'aime à croire que nous saurons nous défendre et que nous ne voudrons pas recommencer indéfiniment le rôle de victime. Un peu de virilité et nous aurons la victoire. La victoire non pas par la baguette de quelques magiciens, devenus tout à coup populaires, et nous sauvant sans aucun effort de notre part, je ne donne pas de nom, mais comme récompense chèrement achetée de nos combats et de nos souffrances. La révolution, convaincue d'impuissance, et la liberté conquise, ce ne sera pas l'Eldorado rêvé par nos adversaires. Ce ne sera pas la fin de nos travaux, de nos difficultés, de nos combats, car ce repos n'est pas de ce monde. Mais ce sera un champ nouveau, ouvert à l'activité, à l'apostolat, au dévouement chrétien. Ce sera une nouvelle étape dans la carrière du progrès, un beau triomphe pour l'Église et le relèvement, le salut de notre chère patrie. Et enfin, pour conclure, ce texte, si quelqu'un, vous ne devez pas regarder, me dira de qui c'est, je lui offrirai une bière. Merci mes camarades, car vous étiez les seuls parmi tous les amis, toutes les relations, les seuls qui mettent plus haut que leur tranquillité, qui mettent plus haut que leur avancement et que l'esprit critique et la compromission et la peur qui mettent plus haut l'honneur d'un homme. Si le sel de la terre s'affadit, que lui rendra sa saveur? Or, nous sommes le sel de la terre. Si la lampe dans la maison s'éteint, qui donnera la lumière? Or, nous sommes la lumière du monde. Nous, les chrétiens, nous qui portons le Christ avec ce voile tragique de notre imperfection, mais nous portons ce Christ. Et tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, il nous faut le transmettre. Nous sommes porteurs de son amour, non pour nous-mêmes, mais pour nos frères. Nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas plus grands, nous ne sommes pas plus forts humainement, mais nous portons le Christ. Et s'il nous a choisis dans notre pauvreté, s'il nous a choisis dans notre infirmité, c'est qu'il est assez riche, qu'il est assez puissant pour nous donner en temps voulu la force nécessaire pour accomplir à travers les méandres, à travers les douleurs de cette vie terrestre, pour accomplir sa volonté. De quel poids pèse ma vie? Dans la main de Dieu. Ai-je répondu à son appel? De chaque heure, les heures sombres, les heures de grâce, et toutes ces heures qui semblent si légères, insignifiantes, et dont je rendrai compte également. Point. Merci de votre attention.